Indignation. Le mot s'affichait samedi en lettres capitales quasiment sur toutes les unes de la presse nigériane après la décision du gouvernement fédéral d'interdire Twitter dans le pays jusqu'à nouvel ordre. La sanction prononcée par le président nigérian Muhammadu Buhari après que le réseau social américain ait osé supprimer l'un de ses tweets. Cet utilisateur croisé dans les rues d'Abuja n'en revenait toujours pas de cette atteinte à la liberté des Nigérians. Depuis ce matin, je ne peux plus utiliser Twitter. Franchement, c'est honteux. C'est honteux qu'à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie, on cherche à enlever des libertés aux citoyens. Dans son cabinet, Frank Titi, avocat spécialiste des droits de l'homme, fustige aussi la décision du gouvernement fédéral de boycotter Twitter jusqu'à nouvel ordre. Il faut quand même rappeler que le président n'a pas été banni de Twitter. Il y a eu seulement un tweet du président qui a été retiré. Je pense que la réaction de ce gouvernement est tout simplement inappropriée. De mauvais signaux envoyés également auprès du géant américain qui avait annoncé sa volonté de s'implanter sur un continent où il est de plus en plus populaire auprès des 18-25 ans. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de la décision de Twitter de s'implanter en Afrique avec des bureaux au Ghana. À l'époque, les Nigérians disaient « Et pourquoi pas chez nous, on le mérite aussi ». Désormais, les Nigérians pensent que si Twitter avait eu un bureau au Nigeria, ils auraient pu être arrêtés. Dernièrement, plusieurs pays dont la Chine et la Turquie avaient été critiqués pour avoir imposé des restrictions similaires aux plateformes de réseaux sociaux.